à tous et bienvenue sur la chaîne des étincelles, je suis Mathilde et je suis absolument ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Merci d'être au rendez-vous. On se retrouve un peu plus tôt que prévu puisque j'avais prévu de faire une vidéo lecture la semaine prochaine, mais j'ai eu le temps de faire cette vidéo là qui me tenait à cœur, donc je la publie un peu avant et j'espère que vous serez contents de me retrouver plus tôt que prévu. Si vous ne suivez pas encore la chaîne, je vous invite à le faire et à activer les notifications avec les petites cloches bleues. Aujourd'hui, on va parler de lecture, mais de lecture de cheminement personnel. J'ai envie d'aborder avec vous 3 ou 4 livres qui m'accompagnent dans mon cheminement, qui sont pour moi de véritables ressources pour être au mieux chaque jour, pour progresser et pour résoudre les doutes que j'ai, les angoisses que j'ai, pour accompagner mes petits bonheurs aussi. Donc 4 livres très différents qui vraiment sont des livres de chevet pour moi qui ne me quittent plus. On va commencer par ordre chronologique. Je vais vous présenter d'abord le premier qui m'a introduit à certaines notions essentielles du mieux-être. Il s'agit de La Voie du bouddhisme au fil des jours par Olivier Roerich. Alors je précise tout de suite que je ne suis pas bouddhiste. Le bouddhisme, comme vous le savez, ce n'est à la base pas une religion mais plus une philosophie de vie qui ensuite peut être dogmatisée dans des pratiques religieuses, mais c'est une philosophie surtout. Et Olivier Roerich, qui est français mais qui a vécu très longtemps au Tibet, dans ce livre essaie de vulgariser les notions principales du bouddhisme, les notions clés qui permettent d'appliquer cette philosophie à notre vie et d'apporter du mieux-être chaque jour à notre vie. Ça a été pour moi une véritable rencontre, ce livre. C'est ce livre-là qui m'a initiée à 2 notions clés qui font qu'aujourd'hui je me sens beaucoup mieux dans ma vie, l'instant présent et le lâcher prise. L'instant présent, c'est tout simplement être présent effectivement à sa vie, savoir se détacher des doutes du futur et des regrets du passé, savoir être dans la paix de l'instant, en communion avec notre souffle et avec notre corps. Ça c'est essentiel pour apprendre à profiter au mieux de sa vie, de chaque instant et de ne pas se polluer l'esprit. Et bien, en fait, ces notions-là, je n'en avais pas entendu parler avant de lire ce livre qui m'a été chaudement conseillé par une personne qui m'est très chère, donc merci infiniment. Voilà, l'instant présent, ça a été ma première rencontre grâce à ce livre, et ça a été un déclic énorme, ça a changé beaucoup de choses dans ma façon d'envisager ma vie et d'envisager mes habitudes psychologiques. Deuxième notion, le lâcher prise. Le lâcher prise, comment respirer, prendre du recul, créer un espace entre soi, un espace tampon entre soi et ses émotions, entre soi et ses pensées, entre soi et ses différentes peurs, angoisses, ses jalousies, ses envies, c'est toutes ces émotions foisonnantes, bouillonnantes qui nous traversent et qui ne sont pas toujours très sympathiques. Lâcher prise, c'est aussi ne pas être crispé autour de quelque chose, ne pas être crispé autour d'un souhait particulier, autour d'une personne, autour d'une peur, d'une angoisse. Voilà, grâce à ce livre-là, j'ai appris ça, j'ai appris à mieux lâcher prise. Alors je ne suis pas du tout un moine bouddhiste, donc je n'ai pas une pratique parfaite du lâcher prise, mais je m'améliore et je me suis énormément améliorée grâce à ce livre qui aborde la philosophie mais qui propose aussi à chaque chapitre des exercices pratiques pour mettre en œuvre les notions qui sont abordées. Donc Olivier Roerich, merci beaucoup. Voilà, vraiment je trouve que c'est un très bon livre pour débuter, alors pas forcément dans le bouddhisme, mais en tout cas pour s'initier à la philosophie bouddhiste et surtout pour s'initier à des notions essentielles comme le lâcher prise, l'instant présent. Il y a aussi un très beau chapitre sur l'accompagnement des personnes en fin de vie. Voilà, ça par exemple, ce n'est pas un chapitre que j'ai lu immédiatement, je l'ai lu que récemment, alors que ça fait bien 5 ans que j'ai acheté ce livre, parce que je n'en avais pas ressenti le besoin avant et même c'est un chapitre qui m'effrayait, enfin qui m'intimidait un petit peu. Donc je l'ai lu là récemment parce qu'il s'accordait à ma vie, à un instant présent justement, qui avait besoin d'être soigné, qui avait besoin d'être plus éveillé. Et donc voilà, s'il y a plein de thématiques extrêmement intéressantes, je vous invite vraiment à le découvrir, ça se lit tout seul, l'écriture est très fluide, le style est très complet, très compréhensible. Voilà, La Voie du bouddhisme au fil des jours, un très bon livre pour débuter le cheminement personnel.
Deuxième livre d'un point de vue chronologique, et là on va rester un peu dans... Enfin, il y a aussi une thématique un peu liée au bouddhisme, encore une fois, puisque l'un des auteurs de ce livre est Matthieu Ricard, un moine bouddhiste que vous connaissez peut-être. Il s'agit du livre de 3 amis en quête de sagesse qui a été coécrit donc par Matthieu Ricard qui est moine bouddhiste, Alexandre Jolien qui est philosophe et Christophe André qui est psychiatre. C'est un livre... voilà. C'est un livre très complet qui aborde des choses tout simplement fondamentales mais simples. Des choses essentielles comme la gestion des émotions, l'art de l'écoute, la souffrance, l'amour, des choses très simples, la culpabilité, des notions comme ça qui font partie de la vie de tout un chacun mais qui souvent nous demeurent obscures ou autour desquelles on crée tout un imbroglio de peur et de doute. C'est un livre qui m'a particulièrement aidée dans la gestion des émotions puisque moi je suis de nature un peu anxieuse. J'ai des émotions qui sont souvent très exacerbées parce que j'ai aussi une nature sensible et parfois l'angoisse, la peur, ça prenait toute la place, ça prenait tout mon corps, ça débordait de mon corps, ça grignotait tout dans ma vie et j'étais cette boule d'émotions, cette boule d'angoisse, cette boule de peur, cette boule aussi parfois de joie et d'excitation, mais dans les moments négatifs, eh bien, j'étais cette boule toute grise, toute noire qui avait peur et qui souffrait énormément parce que les émotions étaient trop vivaces. Et ce livre-là m'a vraiment appris à gérer mes émotions, à les comprendre, c'est-à-dire à ne pas s'agripper autour d'elles, mais pareil, à lâcher prise, à prendre de la distance, à laisser passer la peur, à laisser passer le doute, à les laisser passer comme un nuage dans le ciel. Voilà, ça c'est une métaphore bouddhiste par exemple que j'ai apprise. À les laisser passer, à ne pas s'accrocher à eux pour qu'ils ne pleuvent pas sur nos têtes. Et ensuite, plus tard, lorsque l'émotion est passée et qu'on l'a regardé jouer sans nous, eh bien, on peut analyser ces émotions, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a vécu des doutes, pourquoi est-ce qu'on a eu peur à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est joué, qu'est-ce qui s'est passé dans notre psyché pour que l'on ressente cette émotion-là précisément. Donc l'émotion est capitalisée, elle nous sert et elle ne nous dessert plus puisque nous ne sommes plus en prise avec ces aspects négatifs, mais nous apprenons de l'émotion. Et ça vraiment c'est quelque chose qui est magnifiquement expliqué dans ce livre, avec d'autres choses aussi, mais voilà, je voulais pointer ce qui moi m'avait particulièrement servi depuis le début grâce à travers ce livre. Donc 3 amis en quête de sagesse, c'est un livre de chevet assez impressionnant, très très complet, mais que je conseille vivement, qui se lit très facilement et surtout ce qui est très intéressant c'est qu'on a 3 points de vue, un point de vue philosophique, un point de vue psychiatrique et un point de vue bouddhiste. Les 3 ne sont pas toujours d'accord et ça permet vraiment d'avoir une appréciation plus globale, plus complète des éléments qui sont abordés. Moi j'ai particulièrement apprécié les interventions de Christophe André qui est un pionnier de la psychiatrie et de la psychologie positive, c'est-à-dire l'un des premiers en France à avoir introduit la méditation dans le processus de soins psychiatriques, donc autant dire quelqu'un de très bien je trouve, que vous pouvez retrouver notamment aussi sur France Culture qui fait de super chroniques. Et lui, eh bien sûr, en tant que psychiatre, il a une connaissance des personnes en souffrance, il a une connaissance des maux de l'humanité et de l'être humain, et vraiment, on sent qu'il est en compassion avec nous, en empathie même, je dirais plus, avec nous, et qu'il a tout à fait conscience des difficultés qu'est pour nous, les Occidentaux, cette adaptation de certains principes de la philosophie bouddhiste qui sont pourtant des principes très aidants, et donc il est là tout en douceur à nous dire que ce n'est pas grave et qu'on peut y aller petit à petit, pas à pas, et donc voilà, j'ai trouvé que c'était un livre qui à 3 voix était très complet et vraiment m'a beaucoup touchée et beaucoup aidée. Enfin, pas enfin, nous n'en sommes qu'au 3e livre. Le 3e livre, il s'agit du pouvoir de l'instant présent d'Eckhart Tolle. Alors là, c'est un petit livre, mais c'est un livre extrêmement dense que j'ai lu, que j'ai mis beaucoup de temps à lire parce que vraiment, philosophiquement et psychologiquement, il est touffu. Donc,
ça a été un livre de chevet qui est resté longtemps à côté de moi et vraiment quand je m'y suis vraiment donnée à fond et que je m'y suis consacrée, eh bien je ne peux qu'admettre que c'est un livre qui a changé beaucoup de choses pour moi également, qui a approfondi la notion de l'instant présent que j'avais découvert dans la voie du bouddhisme au fil des jours que je viens de vous présenter. Et Eckhart Tolle nous parle de comment vraiment être présent à sa vie de façon plus approfondie. Il nous parle du corps de souffrance qui nous habite, de ces tendances non nourricières et qui portent à la souffrance que nous avons tous, et comment les déceler et comment les soigner petit à petit. Donc vraiment un livre sur un sujet qui semble simple mais qui vraiment est complexe et donc qui éclaire toute cette complexité. Enfin, dernier livre, c'est quelque chose d'un peu différent que j'ai envie de vous proposer. C'est un livre qui m'est tombé dessus en quelque sorte. Je l'ai découvert totalement par hasard, alors que les autres m'avaient été conseillés. Celui-ci, je l'ai découvert comme ça, sur une étagère de la FNAC. Donc merci l'univers de l'avoir mis sur mon chemin. Ce livre, il s'agit de Tout commence ici par Mirali Patel. C'est un journal créatif. Donc c'est un livre qui vous invite à participer. Vous voyez, il y a une page avec une citation mise en illustration de façon très poétique par Mirali Patel, qui propose également sur la page d'en face un exercice de mise en application de l'enseignement de la citation que vous avez donc en double page. Voilà, c'est le principe, c'est un journal créatif, c'est à vous aussi de remplir et c'est à vous de travailler. Et c'est à vous de colorier, d'inscrire des mots, d'en faire ce que vous voulez, de commencer par la fin, de commencer par le début. Il y a quelque chose de très ludique, de très jouissif avec ce livre. Et tout en douceur, mine de rien, l'air de rien, c'est un livre qui m'a énormément accompagnée lorsque j'ai arrêté mes études et que je traversais une période de doute sur ce que je voulais faire, sur qui je voulais être, sur le sens que je voulais donner à ma vie, sur à quoi je servais sur cette terre, enfin vraiment des doutes existentiels très profonds. Je ne savais plus quelles étaient mes aspirations, je ne savais plus de ce dont j'avais envie, je ne savais plus à quoi j'étais bonne. Et ce livre-là m'a remis sur les rails, vraiment. Tout simplement en me faisant faire le point sur ma vie, en me faisant faire le point sur justement mes aspirations, sur mes rêves, sur sur les épreuves que j'avais déjà traversées, sur les enseignements que j'avais acquis. Et je m'étais aperçue grâce à ce livre qu'il y avait déjà des choses que je savais sur la vie et que je n'étais pas complètement perdue et qu'on n'est pas complètement novice. Oui, on apprend des choses et il faut être fier de cet apprentissage-là, et c'est ce que Mirali Patel nous permet de conscientiser grâce à son livre. Et surtout, on apprend aussi beaucoup de grands penseurs, de grands écrivains qui, à travers juste une citation puis un exercice, nous permettent dans notre vie de nous sentir mieux, de nous sentir plus éclairés et d'avoir envie surtout d'aller de l'avant. Ce livre m'a donné envie d'aller de l'avant, là où j'étais bloquée, là où j'avais peur du futur parce que je ne savais pas ce que je voulais en faire. Ce livre m'a propulsée, il m'a accompagnée avec douceur, avec créativité. C'est un très beau cadeau que j'ai offert c'est un livre que j'ai offert à d'autres personnes. C'est un joli cadeau à faire, c'est un joli présent. Donc voilà, je voulais finir sur celui-ci parce que c'est le dernier que j'ai acheté et vraiment je l'ai acheté il y a 1 an et demi maintenant, un an et demi, et il m'accompagne toujours, c'est-à-dire que je re-regarde les citations, je re-regarde mes réponses et ça me donne comme des points de repère sur mes aspirations, sur mes rêves, ça me rebooste et c'est un très joli livre, vraiment, je l'aime d'amour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi, j'espère que vous pourrez être inspirés. Moi j'adorerais savoir quels sont vos livres de chevet, ça peut être aussi des romans bien sûr, mais c'est vrai tout particulièrement vos livres de cheminement personnel, d'art de vivre, d'éveil. Voilà, moi je sais que l'un des prochains livres que j'aimerais lire qui m'a été conseillé par beaucoup de personnes, c'est les 4 accords Toltec. Est-ce que vous l'avez lu? J'adorerais avoir votre avis sur ce livre. Voilà, je vous laisse répondre à tout ça en commentaire et me donner votre avis sur cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si jamais vous aimez le contenu. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, prenez bien soin.